nous avons passé en revue tous les articles du règlement intérieur et nous avons créé de nouveaux articles relatifs à l'adhésion de nouveaux laboratoires ou centres de recherche s'intéressant aux questions de population ainsi que d'autres amendements de fond. Les débats autour de l'épanouissement de la jeunesse sont loin d'être terminés à Waké. Ce vendredi 11 juillet, une rencontre stratégique s'est tenue entre l'équipe du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale et le Conseil national de la population. L'objectif est de poursuivre la sensibilisation entamée depuis quelques jours avec les jeunes, les femmes et les personnes âgées des localités de Séméré, de Waké Centre de Badjoudé et de Tchalinga. Cette étape marque une nouvelle phase dans la dynamique participative impulsée par les autorités qui ont décidé d'associer les cadres techniques et partenaires au développement à la réflexion. 2 communications ont été présidées par le directeur de cabinet du ministre d'État Alastair Alinsator, l'une axée sur la jeunesse, l'autre sur la démographie. Les jeunes qui sont appelés à être des adultes de demain ont donc le droit d'être informés pour utiliser la méthode de planification familiale de leur choix et qui soit conforme à la loi. D'utiliser des méthodes qui sont sûres, efficaces et qui soient à leur portée, donc abordables. D'accéder à des services de santé qui permettent en particulier aux femmes de mener à bien leur grossesse, leur accouchement et qui puissent donner au couple toutes les chances d'avoir le nombre d'enfants qu'ils désirent et qui soient aussi en bonne santé. Je fais le lien avec le thème de la journée qui est de donner aux jeunes les moyens de créer des familles qu'ils souhaitent. Donc, je me demande, dans ces conditions où les jeunes sont moins actifs, comment ils pourront créer des familles où la parentalité est vraiment responsable. Et donc, je me pose la question, comment alors adresser les questions de parentalité si déjà nous avons un niveau élevé en matière de scolarisation, une prise de conscience au niveau du secteur formel. Au terme des travaux, Cyriaque Edon, directeur général des politiques de développement, a levé le voile sur les motivations qui ont guidé le choix de la commune de Waké pour abriter cette édition 2025. Alors, le choix de Waké, il y a certains critères de choix qui sont les critères de la disponibilité des acteurs locaux à accompagner, mais aussi avoir quelques commodités pour faciliter la manifestation officielle. Mais c'est basé aussi sur le fait de ne laisser personne de côté, donc ne laisser aucune commune de côté et ne pas concentrer ces manifestations exclusivement dans les grandes communes ou dans les grandes villes. Et c'est ça qui permet aussi d'apporter un éclairage aux populations sur les questions de la population, les questions de l'autonomisation des femmes, les questions de l'emploi des jeunes et aussi appuyer ces communes-là au niveau des équipements pour favoriser les activités génératrices de revenus auprès des femmes. Plusieurs participants ont salué l'initiative et exprimé leur satisfaction quant à la qualité des échanges. Et je dois avouer que la manière dont cette édition de la 2e commission nationale de la population du Bénin s'est déroulée à Waké. C'est une très bonne initiative. En fait, c'est une initiative qu'on doit, perpétuer parce qu'en délocalisant cette édition, on permet aux membres de la commission de toucher du doigt, comme on dit, les réalités au niveau local, au niveau décentralisé, et ça participe aussi du renforcement des capacités des acteurs locaux, des acteurs décentralisés. Le Conseil national de population, je pense que c'est une initiative très louable du gouvernement et je salue également la participation et l'appui technique de tous les partenaires. Je pense que c'était très bien organisé. Depuis le 7 juillet, la commune de Waké vit au rythme des échanges intenses autour des défis liés à la jeunesse, à la condition de la femme et à l'éducation des enfants. De Séméré à Tchalinga, en passant par Waké Centre et Badjoudé, chaque étape a révélé l'urgence d'une action concertée pour offrir aux jeunes un avenir meilleur, assurer le maintien des filles à l'école et renforcer l'accès à la santé sexuelle et reproductive. Les débats ont permis de faire remonter les réalités du terrain et d'envisager
d'envisager des pistes concrètes de solutions. La célébration officielle de la Journée mondiale de la population prévue pour ce samedi 12 juillet 2025 à Badjoudé viendra clore cette semaine riche en réflexion et en engagement. Un événement d'envergure qui réunira autorités locales, représentants du gouvernement, partenaires techniques et financiers, ainsi que plusieurs délégations venues d'horizons divers.